Yenge Mbote à vous tous qui me suivez. Je suis votre ami Brogui. Ça fait de cela quelques semaines que je visite l'Afrique. Je suis présentement au Congo au moment où je produis cette petite vidéo. Et vous savez que ici en Afrique, il peut vous manquer tout, mais sauf l'inspiration. Pourquoi? Parce que lorsque on se tient sous la terre de ses ancêtres, je pense que ceci vous inspire. Je suis vraiment heureux de me tenir devant cette petite caméra pour essayer de partager la parole une fois de plus. Vous savez que nous sommes de ceux-là qui faisons l'apologie des sceaux. Nous croyons qu'il avait fallu que les sceaux soient révélés et que si les sceaux n'étaient pas révélés, voyez-vous qu'il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Ce jour-là, dans la prophétie, le livre de la révélation des Jean, Jean lui-même, lorsqu'il a vu celui qui était assis sur le trône, avec un livre qui était fermé, alors qu'il n'y avait personne sous terre ni dans le ciel pour prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône en vue de rompre les sceaux, Jean était plongé dans une tristesse profonde. Jean pleura parce qu'il n'y avait personne qui était digne. Parce que Jean savait que si les sceaux ne sont pas révélés, l'humanité répartirait dans les atomes et les molécules. Voyez? Qu'il y aurait un retour du Big Bang, comme nous l'avions dit. Et par conséquent, personne ne devrait être sauvé. Et que les attributs éternels devraient rester dans cette condition de pensée, sans être manifestés. Voyez? L'éternité moins infinie devrait continuer. Voyez-vous? Et Dieu devrait toujours se sentir dans cet état de désolation où il était gagné par la solitude. Voyez? Donc il avait fallu que les sceaux soient révélés. Gloire soit rendue à celui qui était à l'agneau immolé, qui était comme immolé, je vais dire. Parce que lui, il fut trouvé digne de prendre le livre de la main de celui qui était sous le trône et de briser les sceaux. Voilà pourquoi de l'autre côté de l'immortalité, les immortels ont dit, oh notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Il avait fallu que lui, il vienne, parce que lui était celui qui devrait aller vers l'ouest, rencontrer les sept anges, pour briser les sept sceaux. Nous sommes heureux de savoir que pendant que le monde est en train de déambuler comme un homme ivre, pendant que les humains et les terriens sont en train de vaguer à leur occupation, ils n'ont aucune idée de ce qui a été accompli en notre temps. C'est pourquoi il nous revient à nous de pouvoir sensibiliser les masses, surtout nous autres Africains, parce que nous avons cherché Dieu en tâtonnant, nous avons cherché Dieu dans toutes les religions. Vous voyez, pensons que Dieu était dans la religion, mais nous avons compris avec l'ouverture des sceaux que Dieu ne se trouvait pas dans les religions et que Dieu est resté dans ce qu'on appelle sa parole. Sa parole, ce sont les sceaux qui ont été révélés aujourd'hui. Alors, c'est une petite introduction, comme vous le savez. Nous aimons commencer par annoncer ces choses pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre puissent comprendre un peu le contexte dans lequel nous parlons. Voyez. Nous faisons l'apologie des sceaux. Nous disons que l'âge des sceaux introduit un âge de lumière. C'est ce que les hommes de science, si vous voulez, appellent par l'âge de Verseau. L'âge du Verseau, c'est un âge de lumière, l'âge de grande vérité, où tout ce qui était obscur devrait revenir à la vérité. C'est l'âge où les grands secrets, les grands mystères doivent être révélés. Voyez? Dans la parole, elle est
introduite par ce qu'on appelle la révélation des sceaux. Tout à l'heure, nous parlions du prophète de Malachie 4. Et lorsque celui-ci est arrivé sur scène, voyez, Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Voyez, pourquoi devrait-il faire l'œuvre d'un évangéliste? C'était pour attendre le temps. Pourquoi? Parce que lui avait la mission de révéler les mystères selon Apocalypse 17. Mais avant cela, il devrait restaurer les toutes choses. Parce qu'il avait été dit qu'il est vrai qu'Élie, ce que Jésus disait dans la Bible, qu'il est vrai qu'Élie devrait venir restaurer toutes choses. Vous voyez? Au moment où Jésus parlait de cela, il projetait la venue de Élie dans le futur. Et Élie qui devrait venir, c'était celui de Malachie 4. Parce que c'est lui qui devait ramener le cœur des enfants vers la foi apostolique. Il devrait renouer la foi des enfants vers les pères qui étaient les apôtres. Élie, en venant, vous voyez, Branham, il a prêché comme Paul. Vous voyez, c'est comme cela qu'il s'est référé de l'autre côté. Il dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Pourquoi s'est-il référé à Paul et non aux autres apôtres? Parce que vous savez que la clé du royaume avait été remise à Pierre et non à Paul. Mais lui, Branham, quand il vient, il dit que j'ai prêché, non pas comme Pierre a prêché, mais j'ai prêché comme Paul. Voyez? Et vous savez tous que Paul est celui qui avait été envoyé aux nations, aux païens, pour prêcher le salut. Voyez? C'est lui qui a introduit la grâce. La grâce qui avait été accordée aux païens qui n'avaient pas pas connu Dieu. Ces païens à qui Dieu n'avait pas donné la loi. Voyez? Ce païen qui aussi avait part au salut. Parce que Paul dit qu'une partie d'Israël avait été endurcie pour permettre à ce que la totalité des païens accèdent au salut. Donc, lorsque nos pères dans la Bible disaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils étaient en train d'ouvrir une brèche pour permettre à ce que l'évangile, ou si vous voulez, les oracles, aillent du côté des païens. Et cela avait été l'objet de la mission que Dieu a confiée à Paul et Barnabas. Il a envoyé Paul aux gens des nations pour essayer d'évangéliser les nations afin que ceux-ci viennent au salut. Et nous savons que cette dispensation de la grâce, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. Ou si vous voulez, c'est ce que nous appelons le christianisme. Vous voyez? Cela devrait durer, voyez, 2000 ans avant que le temps de la grâce puisse arriver à la fin. Parce que, comme vous le savez, la grâce n'est pas éternelle. Beaucoup de gens parlent de la grâce comme si elle était éternelle. Vous voyez? Les gens ils disent que la grâce coule encore, mais ils ne donnent pas de délai. Vous savez que Jésus, même dans la Bible, lorsqu'il se référait à des grands événements, il donnait toujours un délai. Par exemple, pour la Sainte Seine, lorsque Jésus a béni le vin et a brisé le pain, il donne à ses disciples en disant que vous ferez cela à chaque fois en mémoire de moi, jusqu'à ce que... Donc, il définit le temps. Il n'a pas dit de faire ça éternellement. Beaucoup de gens croient qu'on prendra toujours la Sainte Seine de façon éternelle. Non. Cela était lié à un délai. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi, vous vous souviendrez de moi chaque fois que vous ferez cela, jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que lorsque il revient, vous abandonnez ses œuvres. Vous ne faites plus cela. Vous voyez? Pareil avec ce que Paul disait à propos du sceau de Dieu. Il dit que vous n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés. Il dit jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, il donne toujours un délai. Parce que Paul savait que le temps des nations devrait durer un certain temps. Voyez? Et après cela, Dieu devrait faire
fermé les portes côté des nations pour se souvenir de son peuple qu'on appelle Israël. Pourquoi? Parce que vous savez que l'alliance de Dieu avec son peuple Israël est éternelle. Parce que c'est avec Israël que Dieu a conclu les alliances. Le salut appartient à Israël. Les adoptions et toutes ces choses-là ont été données pour Israël. Jésus-Christ lui-même, en se tenant devant la femme samaritaine, a répété pareil. Il a dit que le salut venait des Juifs. Le salut n'était pas l'apanage d'un autre peuple que des Juifs. Voyez? Ce sont les privilèges qui avaient été donnés à un peuple. Voyez? Qu'on appelle le peuple de la Bible. Le peuple, les Israélites de la Bible. Descendants d'Abraham. Parce que, comme vous le savez dans les Écritures, que Dieu a béni Abraham et sa descendance, il a voulu faire d'Abraham son peuple. Voyez? Vous avez vu l'interaction de Dieu avec son peuple dans la Bible. Et cela a été mouvementé par beaucoup de tumultes, vous voyez, jusqu'à ce que Dieu tourna le dos vers son peuple pour essayer de repêcher des païens et que la totalité des païens soient venus au salut afin que les portes de la grâce soient fermées. Donc Dieu avait donné des délais. Ce n'était pas de façon indéfinie qu'on devrait user de la grâce. Les prédicateurs prêchent aujourd'hui le salut. Ils continuent à prêcher la rédemption. Ils continuent à prêcher la grâce sans tenir compte des délais. Et les délais, comment vous les connaissez? Ça revient sur ce que nous étions en train de dire. Que si les sceaux n'étaient pas révélés, nous ne connaîtrions même pas les délais. Parce que le plan de la rédemption était contenu dans les sceaux. Il avait fallu que les sceaux soient brisés pour que nous puissions connaître le plan de la rédemption. Nous savons dorénavant que parce que les sceaux ont été ouverts, nous pouvons définir la rédemption, connaître le plan de la rédemption et définir le temps qui avait été alloué pour cette rédemption. Parce que vous savez que la rédemption avait deux volets. Et il y avait ce qu'on appelle le rachat, ce que Jésus est venu faire. Voyez? Les 3 ans et demi qu'il a accompli en exerçant son ministère, il avait lu une écriture d'Ésaïe pour introduire cela. Il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une année de liberté. Ainsi, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Voyez? Mais il n'a pas lu l'autre moitié du verset qui consistait à proclamer l'année de vengeance. L'année de vengeance et l'année de réclamation devraient arriver à la fin de la dispensation des nations. Lorsque les portes du salut sont fermées pour les nations, voyez, celui qui se souille du côté des nations. Celui qui veut se sanctifie. Mais la grâce cesse de couler côté nation. C'est en ce moment-là qu'il revient de nouveau pour introduire l'année de vengeance qui est l'année de jugement. Donc nous sommes en train de montrer que nous avons quitté la grâce, le temps de grâce, et nous sommes en plein aujourd'hui dans la dispensation qu'on appelle le jugement. Parce qu'il y a eu la loi avec Moïse, il y a eu la grâce avec Jésus tout le long des âges, voyez, et il y a la dispensation du jugement qui vient avec l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque Jean le vit de l'autre côté, voyez-vous, il le vit avec une perruque blanche. Non pas parce qu'il était vieux, mais c'est parce qu'il venait comme étant juge. Cette couronne blanche qu'il avait, voyez-vous, ses cheveux comme de la laine qu'il portait, c'était un signe de jugement, vous voyez. Le prophète compare cela avec les juges en Angleterre. Il dit, observez que ces juges-là, ils portent cette perruque blanche qui est le signe de la sagesse. Et c'est pour juger. Voyez? Voilà pourquoi, lorsque le transfert de trône se fait, lorsque Christ quitte le trône de la grâce, là où il exerçait la miséricorde, là où il exerçait le pardon, là où il était
le prix qui avait été payé, là où il intercédait pour nos péchés, il abandonne ce trône-là pour prendre son propre trône, vous voyez, en tant que fils de David. Alors, le temps change. C'est là où les prédicateurs ne comprennent pas que les temps ont changé. Ils n'ont pas compris qu'il faut changer de prédication. Ils n'ont pas compris qu'il faut marcher avec la révélation. Voyez? Ils sont en train de prêcher un message qui est déjà périmé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'ouverture des sceaux, le message du salut s'arrête. Dieu se tourne maintenant du côté d'Israël. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas la révélation de qui est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu parle d'un peuple qui porte son nom. Il dit, si le peuple qui porte mon nom se repent de ses péchés, s'ils reviennent vers moi, vous voyez, il dit que je pardonnerai son péché. Voyez? Mais quel a été le péché de ce peuple? Le péché de ce peuple, c'était d'avoir vendu leur Messie. Voyez? C'est quand ils s'est crié de façon unanime que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils étaient en train, voyez-vous, de vendre le Fils de Dieu. C'était ça le péché de ce peuple. Et pour cela, ils sont tombés dans la malédiction. Ce qui a caractérisé la vie de ce peuple jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le Messie que Dieu leur avait donné. Mais là, dans cette écriture, vous voyez, il dit que si le peuple, mon peuple revient vers moi, si mon peuple se repent de son péché, il dit, je pardonnerai son péché, je guérirai le pays, voyez-vous, le pays qu'il avait donné à Abraham, que le peuple devrait hériter. Voyez? La condition, c'est que ce peuple puisse se repentir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il appelle ce peuple par le peuple qui porte son nom. Donc ce peuple-là, il a en commun le même nom avec Dieu. Voyez? C'est pourquoi on ne pouvait pas connaître qui est ce peuple. Tant que le mystère de qui est Dieu, quel est son nom, sinon si vous voulez, quelle est sa nature, parce que le nom c'est une nature. Tant que le mystère n'était pas révélé concernant le nom de Dieu, concernant la personnalité de Dieu, voyez, on ne devait pas non plus connaître le peuple qui porte son nom, parce que les deux étaient liés par la même identité. Voyez-vous, ce peuple-là portait la même nature. Voyez-vous, le peuple-là était lié. Parce que lorsque Dieu s'est défini, vient se présenter avec Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Israël. Il ne revendique pas d'être le Dieu de l'univers, ni d'être le Dieu, je ne sais pas de quel autre peuple. Mais il s'est défini lui-même comme étant le Dieu d'Israël. Donc Israël avait quelque chose à faire avec la divinité. Voilà pourquoi l'interaction de Dieu avec son peuple se fait après l'ouverture des sceaux. C'est en cela que le prophète de Malachie 4 disait que remarquez que lorsqu'il vient, voyez-vous, dans les nuées, il vient directement aux Juifs. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le temps des nations est terminé. Les portes de la grâce côté nations sont fermées. Parce que lorsqu'on parle des nations, les gens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas des Africains. Lorsqu'on parle des nations, il s'agit des nations à qui Paul avait été envoyé. Lorsque vous lisez dans les Écritures, vous voyez les itinéraires que Paul avait empruntés pour aller vers les nations. Voyez-vous, il s'agit des Romains, il s'agit des Anglo-Saxons, les Blancs, si vous voulez, en un mot. C'est à eux, c'est eux qu'on appelait les nations. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le peuple qui porte le nom de l'Éternel ne fait pas partie des nations, parce que ce peuple-là, c'est une nation spéciale que Dieu avait choisie, voyez, pour porter son nom. Voyez? Donc,
lorsque Dieu finit de travailler avec les Blancs, avec les Occidentaux, avec les Anglo-Saxons, voyez, il ferme la porte pour ces gens-là et il se tourne maintenant vers son peuple qui avait été dispersé par la persécution, pour aller au-delà des fleuves de Couche. C'est ce qu'il dit dans Osée 3.10, non? Il dit qu'au-delà des fleuves de Couche, les fleuves d'Éthiopie, il dit que mes vrais adorateurs m'apporteront des offrandes. Donc les vrais adorateurs se trouvent au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et nous savons qu'au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, qu'on appelle l'Afrique centrale. J'ai eu le privilège de comprendre ce verset. Je survolais en pleine journée, on quittait Addis Abeba pour Brazzaville. On survolait cette zone. C'est là où j'observais, parce que j'étais assis à côté d'une fenêtre, je regardais effectivement ce que cette écriture voulait dire. Quand il parle des zones, il parle de cette région-là au-delà des fleuves de Couche, j'ai vu comment il y avait beaucoup de lacs entre Addis Abeba et le Grand Congo. J'ai vu comment le Nil prend sa source dans un lac. Le fleuve Congo aussi prend sa source dans un lac. Tous les grands fleuves. Donc du haut, vous pouvez voir comment ces fleuves-là sont dessinés. Vous pouvez même bien voir que ça, c'est le Nil qui passe par là. L'autre, c'était le... Alors, c'était tellement merveilleux et j'étais très reconnaissant de comprendre ces choses-là. Donc, le peuple de l'Éternel qui avait été dispersé au-delà de ces fleuves, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est ce peuple-là qui apporteront les offrandes au temps de la fin. Ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains qui devront apporter les offrandes aujourd'hui, mais c'est ce peuple-là dispersé au-delà des fleuves de Couche. C'est ce peuple-là qui porte le nom de l'Éternel. Le peuple-là qui porte son nom. L'Éternel a un nom, vous voyez, et ce peuple est appelé par ce nom. Nous avons, dans des vidéos antérieures, défini ce peuple comme étant le peuple Congo. Ce sont eux qui portent ce nom à Congo, qui portent ce nom Congo, voyez-vous, le nom de leur Dieu, voyez-vous, le Dieu de la Bible qui avait donné la loi. Nous avions longuement parlé de toutes ces caractéristiques concernant ce peuple. Nous avons dit que l'histoire que raconte la Bible s'applique à un peuple. Et ce peuple ne s'est pas volatilisé dans la nature, parce que dans les documentaires, on nous parle des tribus perdues d'Israël. Mais un peuple, comme nous le savons, ne peut pas volatiliser comme ça. Un peuple est défini par la culture, par les langues qu'il parle. Et nous voyons que les peuples de la Bible, ils avaient une certaine manière de vivre. Et cette vie-là qu'ils vivaient se reflète aujourd'hui dans un peuple qu'on appelle les Bantous. Ce sont eux qui pratiquent la circoncision dont parle la Bible. Ce sont eux qui pratiquent, voyez-vous, la polygamie. Ce sont eux qui parlent en proverbe ou en énigme, comme faisait Jésus. Et ce sont eux-là, donc les femmes, voyez-vous, perdent les cheveux, ou les femmes tressent les cheveux, où on retrouve les pleureuses, donc par la Bible, quand il y avait des morts. Voyez? Donc la culture de ce peuple trahit l'identité de ce peuple. Et nous savons que les Israélites de la Bible n'étaient pas des blancs. Voyez? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est né en Égypte, où Jacob avait été envoyé avec les patriarches. Ils ont séjourné et ils ont commencé à se multiplier en Égypte. Or, vous savez que les Égyptiens antiques, d'après les travaux de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, il a été prouvé que ces Égyptiens étaient des blancs. N'est-ce pas? Vous direz que c'est faux, ils n'étaient pas des blancs. Vous avez raison. Il a été prouvé que les Égyptiens antiques étaient des noirs. Si les Égyptiens antiques étaient des noirs,
Alors Israël étant né en Égypte, voyez-vous, Israël aussi était un peuple noir. Voyez-vous, parce qu'il n'y avait pas la différence entre les peuples d'Israël et les Égyptiens. Nous avons vu cela avec Moïse lorsqu'il s'est réfugié dans le pays des Madians après avoir tué l'Égyptien. Les filles des Madians ont confondu Moïse à un Égyptien. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas différent des Égyptiens. Parce que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons, qui, étant un Égyptien, pharaon était noir. Moïse aurait été un blanc, il n'aurait pas été positionné pour être un pharaon. Voyez? Cela montre que les Israélites de la Bible n'étaient pas différents des Égyptiens, ils étaient des Noirs. Mais ce peuple de la Bible qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, d'après ce que nous disent les scientifiques, ce peuple-là ne peut pas volatiliser dans la nature. Un peuple se reproduit et un peuple est toujours là à travers les descendants. Et nous savons que ce peuple qui s'est réfugié dans les pays d'Éthiopie, aujourd'hui ont été identifiés à travers leurs coutumes, à travers leur façon de vivre. Nous comprenons que l'histoire que raconte la Bible s'applique à ce peuple-là. Voilà pourquoi nous continuons aujourd'hui, nous commençons aujourd'hui à faire l'apologie de ce peuple. Parce qu'il est temps que le peuple puisse s'élever pour interagir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les temps des nations avaient été accomplis. Aujourd'hui, c'est la dispensation où Dieu est en train d'interagir avec le peuple qui porte son nom, à savoir le peuple bantou. Voilà pourquoi nous nous permettons de faire ce genre d'exercice pour essayer de rappeler aux gens que pendant qu'ils vont chercher, ils vont prier un Dieu. Je ne sais pas qui sort de quelle planète qu'on appelle Jésus, un blanc tel qu'il est peint dans les églises. Vous savez que même les hommes politiques, à l'instar de Poutine, ont cette clairvoyance de vous présenter les iconographies de l'église orthodoxe qui révèlent que le Jésus que vous priez n'est pas un homme blanc, mais un homme noir. Voyez? Et vous direz, mais Branqui, d'où viennent toutes ces choses-là? Ces choses étaient écrites au dos du livre. Donc, lorsque nous parlons des sceaux, il ne s'agit pas d'un slogan, il s'agit de définir quelque chose, voyez-vous, qui est de nature à révolutionner un peuple. Voilà pourquoi il dit que lorsqu'il vient dans les sceaux, il va droit à Israël. Et nous avons montré dans une vidéo antérieure, que lorsqu'il va vers les Juifs, il va présenter les marques des clous dans ses mains. Mais quelles sont les marques de clous dans ses mains qu'Israël devrait voir? Parce que c'est à travers cela que Israël se répand. Voyez? Israël se répand lorsqu'il voit les marques de clous comme étant signe. Il dit remarquez. Et ils poseront la question, mais d'où viennent ces marques de clous? Il dira que c'est dans la maison de mes frères. C'est là où ils se lamenteront. Ils porteront le deuil, comme le deuil d'un fils unique qui avait été assassiné, voyez-vous? Donc, cela s'est fait à travers cela. Et nous allons montrer que lorsqu'il vient de cette façon, en montrant la culture, les dogmes et les credos, en s'identifiant à travers toutes ces choses, Israël reconnaît, voyez, Joseph reconnaît, les frères de Joseph reconnaissent Joseph. C'est là où ils se mettent à genoux pour se repentir de leur péché d'avoir vendu leur frère. C'est là où Joseph rencontre ses frères. C'est là où Joseph se réconcilie avec ses frères. Et nous savons que ça, c'est la grande démonstration et la dernière démonstration qui restait à faire. Voilà pourquoi il y a du tumulte partout dans la sous-région africaine. Pourquoi? Parce que Joseph est en train de se présenter à ses frères en même temps, à se faire connaître à ses frères. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les frères étaient dans l'oubli pendant des millénaires. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée où ce peuple doit s'élever. Et nous sommes censés porter ce flambeau, montrant qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère où Dieu est en train de se révéler à son frère qui est l'homme noir. Voyez? Nous sommes en train de montrer l'identité de l'homme noir, qui est réellement l'homme noir. Voyez? C'est ça qui justifie le but
de nos petites vidéos que nous faisons, nous joignons notre voix à celle des autres pour essayer d'identifier ce peuple-là qui porte le nom du Seigneur, ce peuple à qui il a été dit qu'au-delà des fleuves de couche, voyez, viendront les adorateurs qui apporteront les offrandes à l'Éternel. Ce que je voulais apporter cet après-midi, question de renouer encore. Et nous avons, comme vous le savez, un sujet que nous avons laissé en attente. Nous étions en train de parler sur le mystère de la réincarnation, où nous parlions effectivement des morts qui devraient être convoqués aujourd'hui pour faire partie du jugement, pour passer en jugement. Voyez, pourquoi? Parce que lorsque la résurrection s'est faite, on rappelle les morts. Voyez, et d'autres viennent pour entrer dans la vie, les autres aussi viennent pour passer en jugement. Parce qu'il appartient de mourir une fois, après vous revenez pour être jugé. Donc nous parlions du mystère de la réincarnation. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, nous mettons fin à ce qu'on appelle la religion, qui était un système humain, et nous rentrons dans la spiritualité. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, voyez, nous faisons allusion à notre mode, voyez-vous, de penser, notre mode, voyez-vous, de connaître les principes divins à travers les vibrations, l'énergie, les sons et les fréquences. Voyez-vous, c'est ça qui, cette combinaison-là, qui vous connecte avec le divin, avec votre nature intrinsèque, voyez-vous, avec celui que vous appelez Dieu, qui est cette énergie universelle qui émeut dans ta création et à travers lesquelles les lois ont été mises dans la nature. Cette combinaison, cette connaissance de ces lois, de ces principes, en tenant compte des fréquences, des énergies et des vibrations que nous dégageons, cette symbiose, c'est ça qui constitue ce qu'on appelle la spiritualité africaine. Et nous sommes à l'heure où nous devons enseigner ces choses. Comment par les vibrations que nous dégageons, par l'énergie qui découle de ce que nous sommes en tant qu'humains, nous pouvons entrer dans des fréquences, voyez-vous, à travers, voyez-vous, les sons appropriés pour se connecter à des dimensions un peu plus élevées. Parce que vous savez que au commencement, Dieu a créé les cieux. Voyez-vous, il a créé les dimensions. Voyez-vous, et il y a plusieurs dimensions dans l'univers. Voyez, c'est à travers de ces dimensions que nous entrons en communication avec notre nature intrinsèque. Voyez-vous, merci beaucoup. Nous avons promis de faire des petites vidéos. Ceci n'était pas un enseignement. C'était juste un petit rappel des principes et des choses que nous croyons, que nous soutenons aujourd'hui, dans la simplicité, afin que ceux qui se reconnaissent de ces choses-là puissent entrer dans la joie profonde, parce que nous savons qu'il avait été dit que lorsque les sceaux seront révélés, voyez-vous que les cœurs tristes se changeront en joie, et les méchants connaîtront leur Dieu, voyez, parce que la vérité ou la connaissance devait remplir toute la terre. Merci, c'était Brogui. Shalom.